Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et nous allons lire Colossiens chapitre 1 verset 12. Colossiens chapitre 1 verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison, la guérison se manifeste. Je répète, lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison, cette guérison va se manifester. La Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a permis d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Écoutez, vous avez un héritage qui vous a été donné par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous avez un héritage. C'est-à-dire le jour où vous êtes né de nouveau, Dieu avait déjà disposé la guérison divine pour vous. Avant même que vous ne naissiez sur terre, Dieu avait déjà pourvu la guérison divine pour vous. Mais maintenant, le premier moyen par lequel vous retirez la guérison divine, c'est en remerciant Dieu continuellement pour votre guérison. La plupart des chrétiens n'arrivent pas à bénéficier de la guérison que Dieu a prévue pour eux, tout simplement parce qu'ils n'appliquent pas ce que Dieu demande de faire pour retirer ce qu'il nous a déjà donné. Si par exemple quelqu'un vous fait un monégramme, vous comprenez, et qu'il vous donne un code, il vous dit qu'il faut donner ce code-là pour pouvoir retirer l'argent. Mais vous changez le code. Au lieu de donner le code qu'il vous a donné, vous donnez un autre code. L'argent ne sera pas retiré. Pourtant, l'argent est à votre nom. L'argent est à vous. Mais l'argent ne sera pas retiré. C'est la même chose avec la guérison. Dieu a pourvu la guérison. Dieu a donné la guérison. C'est pour vous. Mais maintenant, pour pouvoir retirer ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez remercier Dieu. Remercier Dieu pour votre guérison, c'est ce qui fait en sorte que la guérison que Dieu a pourvue pour vous se manifeste dans votre vie. L'apôtre Paul était un homme rempli d'intelligence spirituelle. Vous comprenez? D'une grande intelligence spirituelle. Donc, c'était un homme qui connaissait les mystères de Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et l'apôtre Paul révèle le secret. Quand l'apôtre Paul dit de rendre grâce à Dieu, c'est parce qu'il sait que l'action de grâce est une clé qui permet la manifestation des bénédictions de Dieu dans votre vie. C'est pour ça que vous allez remarquer que Dieu n'agit pas dans la vie des gens qui se plaignent. Les gens qui ne passent leur temps qu'à se plaindre, Dieu n'agit pas. Mais les gens qui passent leur temps à remercier Dieu pour la guérison, Dieu agit. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent le principe que Dieu a établi. La Bible dit, à jamais ta parole demeure dans les cieux. Le Seigneur a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quand il dit mes paroles ne passeront point, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les principes spirituels que j'ai établis ne vont pas passer. Le principe spirituel de la guérison divine, l'un des principes de base de la guérison divine, c'est l'action de grâce. Le fait d'apprendre à remercier Dieu pour votre guérison, même quand vous n'avez encore rien vu. Est-ce que... je ne sais pas si je dois dire ce que je vais dire là. Parce que... Est-ce que vous savez que l'action de grâce a même fait en sorte qu'un homme qui était mort revienne à la vie? Revienne à la vie.
Est-ce que vous savez que quand Jonas était dans le ventre du poisson, il était mort? Vous savez ça? Écoutez, quand vous lisez le livre du prophète Jonas, quand la baleine a avalé Jonas, Jonas était mort. Est-ce que vous comprenez? Et il est resté 3 jours dans le ventre de la baleine mort. Et pendant que Jonas sera dans le séjour des morts, ça veut dire qu'il est dans l'au-delà, Jonas va commencer à louer Dieu. Il va dire: Dieu, qui te donnera des louanges. Lisez le livre de Jonas. Il va dire: depuis le séjour des morts, je te loue, car tu es glorieux, car c'est toi qui me donnes la vie. Et Jonas va revenir à la vie. Il va ressusciter le 3e jour. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus va dire que de la même façon que Jonas a été dans le ventre du poisson pendant 3 jours, moi aussi je serai enterré, je serai dans le sépulcre pendant 3 jours et je vais ressusciter. Parce que c'est ce qui arrivait à Jonas. Jonas était mort. Normalement, Jonas était mort. Comme il avait désobéi à Dieu, il était mort. Vous comprenez? Mais l'action de grâce l'a ramené à la vie. C'est incroyable, n'est-ce pas? L'action de grâce l'a ramené à la vie. Donc, si Jonas étant mort, c'est-à-dire Jonas est dans l'au-delà et il loue Dieu, et pendant qu'il loue Dieu, il remercie Dieu pour la vie, Dieu le ressuscite dans le ventre du poisson, de la baleine. Parce que les baleines, c'est des mammifères, si je me rappelle bien. Donc, vous, si vous louez aussi Dieu et remerciez Dieu pour votre guérison se manifestera. Est-ce que vous comprenez? Vous devez saisir cette chose. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Jacques, chapitre 2, verset 26. Jacques, chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. La foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire quoi? Lorsque vous croyez en votre guérison, vous allez agir. Vous allez commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas. Il y avait un homme de Dieu, on lui avait dit que tu ne peux pas faire de l'escalade parce que ton cœur est en mauvaise santé. Il a prié pour sa guérison. Après avoir prié pour sa guérison, ses amis l'ont invité à faire de l'escalade. Il est allé, il a fait de l'escalade. Et pendant qu'il faisait l'escalade, il a obtenu sa guérison. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il y a un homme un jour qui est venu voir un pasteur. Il ne pouvait pas manger de la viande parce qu'il avait été empoisonné par son ami. Vous comprenez? L'homme de Dieu a fini de prier pour lui. L'homme de Dieu lui a dit: qu'est-ce que tu désires manger? Il a dit: j'aimerais manger un steak. L'homme de Dieu lui a dit: va manger ton steak. Il est parti, il s'est assis, il a commandé un steak. Au moment où il a mis le steak dans la bouche et qu'il a avalé, il a obtenu sa guérison. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. C'est pour ça que vous allez voir que la guérison divine, c'est une affaire de confiance. Est-ce que vous comprenez? Un jour, il y a 10 lépreux qui viennent voir le Seigneur Jésus-Christ. 10 lépreux. Et ces lépreux disent au Seigneur que nous voulons être guéris. Vous savez ce que le Seigneur leur dit? Le Seigneur leur dit: allez vous laver au réservoir de Siloé. Je crois, c'est le réservoir de Siloé, hein? Ou à une piscine, en tout cas un truc comme ça. Et pendant que, écoutez, vous savez ce que Jésus était en train de leur dire là? C'était grave. Parce que, est-ce que vous saviez que en Israël, à l'époque, les lépreux n'avaient pas le droit de se montrer en public?
Si un lépreux se montrait en public, on le lapidait à mort. Est-ce que vous comprenez? C'était interdit à un lépreux de se montrer en public. Les lépreux avaient un lieu où ils habitaient à part. Et Jésus va leur dire qu'ils doivent aller dans un lieu public, là où on risque de les tuer. Mais devinez quoi? Ils vont le faire. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient sur le chemin, ils ont été guéris. Ils ont été guéris. Parce qu'ils ont commencé à faire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant. La Bible dit que de la même façon que le corps sans âme est mort, de la même façon, la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que la foi sans les actions est morte. C'est-à-dire qu'elle ne sert à rien. C'est pour ça que lorsque vous lisez le livre de Hébreux, et quand on vous parle des héros de la foi, on vous parle aussi de leurs actions. On vous parle aussi de leurs actions. On vous dit, vous voyez, Noé avait la foi, il a construit l'arche. Vous voyez, Samson avait la foi, il a vaincu l'armée des Philistins. On commence à vous parler des gens qui ont eu la foi. Et chaque fois qu'on vous relate les gens qui ont eu la foi, on vous relate aussi leurs actions. Pourquoi? Parce que la foi et les actions vont de pair. Lorsque vous croyez que vous êtes guéri, il y a des actions qui vont démontrer que vous êtes guéri. Lorsque vous croyez que vous êtes en bonne santé, il y a des actes qui vont démontrer ça. J'ai discuté avec une dame et elle a dit que moi je ne prends plus ces médicaments-là, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé, je ne prends plus ces médicaments-là. Vous comprenez? Et effectivement, elle n'attrape aucune maladie. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire elle a une ferme assurance en elle et en même temps, cela se démontre aussi par des actes. Parce que la foi et les actions vont de pair. L'apôtre Jacques a dit, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. » La foi a des actions. La foi se manifeste par des actes, par un comportement, par une attitude. C'est pour ça que lorsque vous marchez par la foi dans le domaine de la guérison, les gens penseront que vous êtes fou ou que vous êtes folle. Parce que ça dépasse toute rationalité. La foi n'a rien de rationnel. Écoutez, si vous êtes dans la rationalité, cela signifie que ce n'est pas la foi. La foi n'a rien de rationnel. Lorsque vous marchez par la foi de Dieu, les gens vous verront comme un fou. Regardez Jésus, il parle à un figuier. C'est sûr que même le passant dans la rue, le passant qui était en train de passer, il a dit, mais le gars là, non, il est fou. Il parle maintenant au figuier. Le figuier a des oreilles. Il parle à un figuier. Il dit à un figuier que personne ne mangera de ton fruit. Et la Bible dit qu'il n'avait pas peur. Hein? La Bible dit que ses disciples l'ont entendu. Donc il n'avait pas peur. Il savait, il était sûr que ses paroles allaient se réaliser. Parce que la foi se démontre par des actes. Lorsque vous croyez quelque chose, vos actions vont démontrer que vous croyez. C'est comme quelqu'un qui dit que il prie pour que la pluie s'arrête, mais avant de sortir, il prend le parapluie. C'est qu'il ne croit pas. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il prie pour que le parapluie s'arrête, et après il prend encore le parapluie quand il sort. C'est qu'il ne croit pas réellement à sa prière. La foi va se démontrer par des actes. Lorsque vous croyez votre guérison, des actes vont démontrer ce en quoi vous croyez. Est-ce que vous comprenez? Vous devez agir.
abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.